Bonsoir à tous, merci de regarder le Talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre, 19h45 minutes. Vous connaissez le rendez-vous de lundi au vendredi sur la 6 de la TNT et la 206 de Bouquet Canal+. Et l'équipe est en place avec moi-même, Eric Landry, il y a Daouda Koulibaly. Salut Daouda. Salut Eric. Ça va bien? Ça pourrait aller mieux. Un peu morose, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas eu tes bisous? Ma femme me manque beaucoup, voilà. Je passe trop de temps avec vous. Franchement, j'aurais voulu passer plus de temps avec ma femme. Mais comme les téléspectateurs sont là, grâce à vous, je suis encore là. Mais après, je vais la voir. Bébé, je t'adore. Ouais. On est foutus, hein. Mariez-vous. Et ça, c'est Mariez-vous terrible. aussi. On est foutus, en fait. Mariez-vous Isabelle, ça aussi. va? Tu t'en sors avec lui? Bah écoute, j'ai pas le choix, hein, je fais avec. Voilà, c'est mon voisin, donc je l'adore. Donc, en fait, Jean, tu es obligé de t'asseoir ici. Tu vas partir. Kevin Aubin. Bonsoir. Bonsoir. Yes, Bonsoir. c'était trop top notre affaire de Azalaka Péon. Tu vois, non. Bon, si vous savez pas, tu sais que Péon, c'est mon village. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas votre Péon d'Abidjan. Péon, c'est un village à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mon cher Péon, c'est Péon. Non, c'est pas la même chose. Je salue tous les ressortissants de Péon. Hein, Ah, ma c'est famille. où? Ah, au CEO. Ça va bien? Ça va très très bien. Ouais. Super. Ça va très très bien. Manuela Pokosi Koulibaly. Hello, salut la team, hello Eric. Oh, Red. Oui, en tout, en rouge aujourd'hui, pour la passion. Pour la passion. Ouais, parce que je suis comme Daouda, j'aime les choses de l'amour Mais et de la très bien. passion. Oui, mais très bien. Mais t'envoie très plein de bien. On est cœurs. content. Donnez-nous un peu. Voilà, donnez-nous un peu. Nous, on se Mais met avec vous Eric, ici sur le plateau. Par ailleurs, j'aimerais que tu me parles de ta tenue. C'est vraiment très. Ce blaze D'accord. est très beau. Je en fait. parlais à l'instant de Péon. Vous savez, ça c'est un pagouet. Je me lève pour que vous puissiez voir. Hein, c'est un pagouet. OK. Et le modèle, il est de Kader Style. C'est à Treichville, un styliste, mais bon, de talent, hein, que je salue au passage, K-Style. Voilà, il va en envoyer d'autres, hein, donc vous pouvez passer commande. OK. Cela dit, on va y aller tout de suite au journal télévisé, présenté par Isabelle Vauvor. On y va tout de suite. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire le point de l'actualité de ce mardi 23 août. Les hommes du colonel Kofi Kofi de la direction régionale de la douane de Mans viennent de mettre fin aux activités des fossoyeurs de l'économie ivoirienne. Les résultats des pré-inscriptions 2022 dans les universités publiques de Côte d'Ivoire sont disponibles aujourd'hui selon une note émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et on terminera ce journal en faisant un tour à l'international avec le phénomène de cyberattaque. Plus de 1700 kg de marchandises prohibées d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA ont été saisies. Ces marchandises viennent d'être incinérées à la zone industrielle de Daloa en présence des autorités judiciaires, police et douane de la localité. Les hommes du colonel Kofi Kofi de la direction régionale de la douane de Mans viennent ainsi de mettre fin aux activités des fossoyeurs de l'économie ivoirienne. Plus de 1743 kg de marchandises prohibées d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA ont été saisis à Daloa. Ce sont entre autres 582 kg de cigarettes d'une valeur de 20 250 000 francs CFA et 1161 kg de MKIF, comprimés, sirops et autres produits pharmaceutiques non enregistrés d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Ces marchandises ont été incinérées le vendredi 19 août 2022 à Daloa par la brigade de lutte contre les stupéfiants, les drogues et les contrefaçons de la douane en présence des autorités judiciaires et militaires. En collaboration avec la douane, lorsqu'on nous a donné les statistiques par rapport à l'année dernière, il y a une forte diminution. De sorte que nous estimons que la sensibilisation est en train de prendre effet. Parce que le responsable de la douane disait tout à l'heure que les produits qui ont été incinérés l'année dernière, notamment en novembre, nous étions autour de 105 millions ou 150 millions, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre de 25 à 30 millions, n'est-ce pas, de produits qui sont incinérés. Donc ça, c'est à la suite de toutes les sensibilisations qui sont faites avec toutes les autorités qui sont en place. Cette opération a été possible grâce à la coopération des populations. Le général Ouattara Gbeneya a salué le travail abattu par les hommes du colonel Kofi Kofi de la douane région de Mans, tout en saluant les fruits de la sensibilisation des populations.
Le chef de la sous-division de la lutte contre la contrefaçon, les drogues et les stupéfiants des douanes a rappelé que cette action est la concrétisation de l'exécution de la mission que la direction nationale a assignée pour protéger l'économie du pays. Il faut les interpeller. Il faut les interpeller surtout pour leur dire que ce qu'ils font comme travail n'est pas bien, c'est pas bon. Donc qu'ils ne s'adonnent pas à ce genre de trafic-là parce que les médicaments sont des médicaments qui ne sont pas autorisés par nos structures. Donc ça peut agir fortement sur leur santé. Ça peut agir sur leur santé et puis agir aussi sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Voilà, sur le plan économique, je crois que la Côte d'Ivoire perd beaucoup. Et donc il faut qu'ils arrêtent. Le sous-préfet de Daloa s'est dit satisfait de ce résultat et souhaite que ces trafiquants soient traqués davantage. La sensibilisation continue, nous pouvons le dire par rapport aux chiffres que le capitaine Ladouane nous a donnés. L'année dernière, je crois, ce genre d'opération, les médicaments de qualité inférieure produits qui ont été incinérés avaient une valeur de près de 100 et quelques millions. Cette année, la valeur est estimée à près de 20 millions. Ça veut dire qu'il y a une baisse. S'il y a une baisse, bon, on peut dire que la sensibilisation a donc porté. Donc, on continue toujours donc à sensibiliser. La direction des douanes de Mans couvre les localités du Tonkui, du Haut-Sassandra, du Woroba et la région d'Odiéné. Après l'étape de Daloa, cette opération d'incinération devrait s'achever la semaine prochaine à Odiéné. Les résultats des pré-inscriptions 2022 dans les universités publiques de Côte d'Ivoire sont disponibles ce mardi 23 août, selon une note émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les candidats sont invités à se rendre à l'adresse www.orientationup.net pour vérifier leur statut. La note précise que les nouveaux bacheliers n'ayant pas été retenus dans le public pourront du 24 août au 21 septembre 2022 effectuer leur pré-inscription dans les universités privées et grandes écoles privées sur la plateforme précitée avec le code obtenu lors de la première préinscription. Le terminal à conteneurs a réceptionné le 18 août 6 portiques de quai et 7 portiques de parc, marquant ainsi une étape décisive dans le projet de construction du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan. Selon une note d'information, ces engins de manutention en provenance de la Chine vont permettre de démarrer la phase des tests opérationnels avant la mise en service prévue le 1er novembre 2022. Ces équipements sont dotés de dernières technologies. Ils intègrent notamment un système de contrôle de pointe et un système d'alimentation électrique de la nouvelle génération pour réduire considérablement les émissions de CO2 ainsi que la consommation d'énergie. Grâce à un investissement global de 262 milliards de francs CFA, le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan sera doté dès sa mise en service d'équipements entièrement électriques, notamment 6 portiques de quai, 13 portiques de parc et 36 tracteurs gaussiens. Appelé hier à la préfecture de police pour récupérer son passeport, l'activiste des droits de l'homme Pulchérie Balé a été gardée à vue alors qu'elle avait été arrêtée dans la soirée du mercredi 3 août à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en provenance du Mali. La présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne est accusée de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'hôpital de Corbeil-Essonnes en France est paralysé par une cyberattaque qui a débuté dimanche 21 août. Une rançon est réclamée par les pirates informatiques et le plan blanc a été déclenché. Malgré cela, les urgences sont toujours ouvertes. Pour mettre fin à cette situation délicate, les pirates informatiques réclameraient 10 millions de dollars. Les hackers ont ciblé les informations sensibles de l'hôpital. Ce genre de cyberattaque ciblant des hôpitaux se répand de plus en plus. Une enquête a été ouverte par le parquet national de Paris. La journaliste et commentatrice politique russe Daria Platonova Dugin a été tuée dans un attentat à la voiture piégée à la périphérie de Moscou. Elle avait 30 ans et était connue pour ses critiques de la politique occidentale. Le drame a eu lieu sur une autoroute près d'un village à une quarantaine de kilomètres de Moscou,
a indiqué dimanche le comité d'enquête russe dans un communiqué. Selon des proches de la famille cités par les agences de presse russes, c'est Alexandre Dugin, le père de la jeune dame qui était visé par l'explosion. D'après les médias locaux, Alexandre et Daria Dugin revenaient d'un festival samedi soir, mais l'intellectuel a décidé au dernier moment de voyager séparément de sa fille. Des images télévisées montrent des enquêteurs recueillant des débris et des fragments à l'endroit où l'explosion s'est produite. Et merci de votre fidélité au journal. Et là, je sens que Eric est en train de me rejoindre. Il veut peut-être me chasser du journal, je ne sais pas. Je suis déjà là, ma chérie, je suis déjà là. Merci Isabelle. Oui, alors ce soir, dans le Ça fait l'actu, on parle des violences basées sur le genre, en abrégé VBG. Effectivement, un sujet qui t'intéresse au plus haut point. Et bien entendu, ça vous intéresse également. À tout de suite, le plateau. À tout de suite, tu rejoins ta place. Merci, Et le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a publié le 18 août dernier son bilan semestriel sur les violences basées sur le genre. Et bien sûr, 1442 requêtes, on enregistre 372 cas de violences basées sur le genre. Les détails juste après le jingle dont Ça fait l'actu. Les statistiques du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ainsi que celles des structures de prise en charge psychologique, psychosociale et des victimes des violences basées sur le genre VBG affichent 2744 cas de VBG en 2018. En 2020, à la faveur de la pandémie à coronavirus, ces cas sont passés à 2800, soit un taux de croissance de 0,56%. 2 ans plus tard, soit en 2022, cette année donc, le phénomène des VBG continue de prendre de l'ampleur. On parle de 1442 requêtes, dont 372 cas de VBG, violences basées sur le genre signalés, et ce en 6 mois seulement, donc selon le Conseil national des droits de l'homme. Très chers amis, nous devons tous ensemble tirer sur la sonnette d'alarme. Et Manuela Pocosi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous faire la définition des VBG, non seulement, il y a la catégorisation. Absolument, parce que c'est forcément la première question qu'on se pose. Qu'est-ce que sont les violences basées sur le genre? Alors, les violences basées sur le genre, pour prendre la définition de référence au niveau international, c'est tout type de violence, avec un S au pluriel, verbale, physique, sexuelle ou psychologique, qui remettent en cause les droits de l'homme et le principe d'égalité des sexes. Donc, quant au genre, parce qu'on parle de violence basée sur le genre, lui, dans sa définition, dans la définition de la stratégie nationale de lutte contre le VBG, il fait référence, je cite, aux chances, aux opportunités, aux droits et aux devoirs qu'on accorde à un individu, homme ou femme, au sein d'une société. Autrement dit, le genre, c'est ce qui différencie les femmes et les hommes dans leurs rapports, dans les sociétés, dans leurs relations sociales. Et les VBG, donc, concernent tout acte nuisible ou préjudiciable dirigé contre un homme ou une femme, bien que ces violences soient généralement commises, on le sait, à l'égard majoritairement des femmes. D'autre part, comme tu le disais, Eric, il existe différents types de violences basées sur le genre. Et pour les différencier, en fait, les nations se réfèrent à ce qu'on appelle un outil de classification qui distingue 6 catégories principales. Alors pour la première, on retrouve le viol, sur lequel, si je peux m'attarder juste quelques secondes, j'aimerais préciser, parce que la Côte d'Ivoire est quand même l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus ancrés dans la culture du viol. Et puis la loi elle-même aussi, on sait que la loi a mis du temps elle-même à éclaircir les choses autour de la notion de consentement. Donc par viol, on entend quoi? Toute pénétration buccale, vaginale ou anale, même superficielle, et sans consentement surtout. Et le consentement, c'est simplement lorsqu'un homme ou une femme majeure et en pleine possession de ses capacités mentales et physiques vous dit un oui ferme qui ne laisse place à aucun doute. Donc le oui d'un mineur ou le oui d'un enfant ne vaut pas un véritable oui, bien entendu. Et non, c'est non. Dans le doute, généralement, parce qu'il y a plein de jeunes, il y a des petits garçons parfois qui disent non, des jeunes qui ont une activité sexuelle et qui te disent non, mais la fille dit non pour plaisanter, pour rigoler. Dans le doute, pour éviter d'avoir des problèmes de main, stopper tout tant que vous n'avez pas entendu un oui ferme et demander explicitement à votre partenaire si elle est OK pour poursuivre. Donc ça, c'était pour la première catégorie. Et très rapidement, pour finir avec les 5 autres, on a l'agression sexuelle qui correspond donc à toute forme de contact sexuel forcément, sans consentement, mais qui ne débouche pas forcément sur un acte de pénétration. On a l'agression physique qui, elle, n'est pas sexuelle. On parle des bousculades, strangulations, et ce n'est pas pour autant moins grave. On a ensuite le mariage forcé, tout le monde sait ce que c'est. On a le déni de ressources et d'opportunités, c'est-à-dire qu'on prive son partenaire de la liberté, par exemple, de travailler, d'avoir son indépendance économique. On le prive de l'accès aux soins de santé, on l'empêche d'aller se soigner, d'aller s'éduquer, d'aller à l'école, par exemple. Et enfin, on a les violences psychologiques et émotionnelles qui correspondent à l'infliction de douleurs, de blessures mentales à son partenaire. On le rabaisse, on l'insulte et finalement, on fait tout, sauf lui donner de l'amour.
D'accord. Il faut communiquer sur tout ça. Il faut communiquer sur tout ça, c'est très important pour que vous sachiez donc à quoi vous en tenir. On va en parler durant toute cette, bon, pas toute émission, hein, toute cette rubrique. Restez avec nous. Alors, qui sont les victimes Je voudrais m'adresser à toi peut-être, ou à vous tous. Hein, donc, qui sont les victimes les plus touchées? Majoritairement des femmes. Les femmes, les Elle a enfants. signifié, enfin, majoritairement des femmes. Voilà. Moi, j'ai envie de dire les enfants parce que... D'accord. Donc les mineurs. Exactement, les mineurs. Je veux dire, en 2020 et même l'année dernière, en 2021, on a eu énormément de cas en fait, de viol sur des mineurs, sur des enfants de moins de 3 ans, voire moins que ça. Même une fois, il y avait un fait divers en fait, qui relatait qu'il y avait un enfant de 2 mois qui avait été violé. Donc, c'est totalement inadmissible en fait. Donc voilà, femmes, enfants et puis j'ai envie, pour rebondir aussi sur ce que Manuela disait tout à l'heure, c'est vrai les violences basées sur le genre intègre donc les femmes et les hommes, mais il y a également les personnes en situation de handicap qui font également partie du genre et des causes de VBG. D'accord. Très bien. Il ne faut pas Ce sont des proscrire. personnes vulnérables aussi. C'est ça, voilà, les personnes vulnérables, c'est ça, Voilà. tout à fait. Tu complètes hein, donc la liste des personnes les plus touchées, c'est ça? Oui, c'est des personnes touchées, donc, mais notamment, je pense que c'est les femmes et puis les enfants surtout. Qui sont victimes de violences basées sur le genre. Je pense que c'est des choses, comme elle a dit, à un moment donné, il faut que ça, on arrête quoi. Il faut que ça s'arrête parce que c'est décevant en fait. Et quand on vous écoute parler ou quand on observe tout ça, on se demande mais quelles sont les causes? Moi, je pense qu'en fait, tout part de l'adolescence ou même de l'enfance. Voilà, un enfant qui a baigné dans une violence physique ou psychologique peut devenir un adulte totalement arrimé, rattaché à la violence. Un adolescent qui voit constamment, par exemple, ses parents s'invectiver à longueur de journée, peut tomber dans le mimétisme et intégrer le mécanisme de communication qu'est la violence en fait. Et puis, on ne cesse de le dire sur ce plateau, hein, nous sommes encore dans une société totalement patriarcale. On martèle sans cesse que la femme doit faire preuve d'une soumission exemplaire vis-à-vis de son époux. Du coup, certains hommes confondent soumission et esclavagisme. Voilà. En fait, ils considèrent la femme comme une propriété privée et ils décident... exécuter. Exactement. Exactement. Et ils décident d'en faire une balle de volley-ball, voilà, et ce à leur bon vouloir, quoi. Très bien. Une autre réaction? Si je peux juste rajouter, hein, pour le thème soumission, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'intègrent pas véritablement ce que ça veut dire. En tout cas, en mon sens, ce n'est pas quelque chose de péjoratif et ça ne doit pas ramener en fait à de l'esclavagisme, comme tu l'as dit. Être soumise veut dire être sous une mission, c'est-à-dire que vous êtes en couple, l'homme et la femme ont des missions donc, au sein du couple et donc la femme doit être sous une mission donc, de la bonne marche de la famille. Voilà. Donc c'est vraiment ça en fait qu'il faut intégrer quand on parle de soumission, pas esclavagisme. Quoi. Et juste pour terminer en fait, justement c'est pour ça que je disais qu'il y a des hommes qui confondent soumission et esclavagisme. C'est ça. Voilà. Et il y a même certaines femmes aussi qui entremêlent délation et protection. Je m'explique. En fait, elles se disent intrinsèquement, dénoncer mon époux violent, c'est l'exposer à une sorte de répression judiciaire et l'étaler à la vindicte populaire. Donc, elles intègrent la culture de la cuisine interne et du linge sale qui ne doit pas se laver devant les voisins. Quoi. En fait, donc, dans les causes. Moi, j'aimerais aller à... Non, pas que je vais contre, j'abonde dans son sens. Dans la non, je n'ai pas dit que tu vas contre, je dis les causes. Voilà. En fait, l'idée aussi aujourd'hui, c'est qu'il a évoqué la première cause. Généralement, c'est le patriarcat, la phallocratie, parce qu'on a longtemps baigné dans ça depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est des choses qui sont en train de changer. Mais je pense qu'il faut que la lutte puisse continuer pour que les mentalités puissent changer avec. Mais deuxième chose qui est très importante, en fait, c'est qu'aujourd'hui, puisque les grandes personnes, les vieilles personnes comme nous, qui avons baigné dans cette situation-là, souvent, on copie ce que nos parents ont fait. Généralement, on va insulter la femme devant les enfants, ou bien maman va venir à la maison pour insulter papa devant les enfants. Tout ça, ce sont des violences psychologiques. Et généralement, comme j'ai tendance à le dire, les enfants ne nous écoutent pas. Les enfants copient. Quand tu dis vieille personne... C'est l'éducation. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de mimétisme. Justement, voilà. C'est l'éducation. Il copie. Et en copiant en fait, l'enfant, en grandissant, il va recopier ce que ses parents font parce que pour lui, ça devient la norme. Et généralement, quand il arrive dans des foyers où il y a viol, il y a agression sexuelle, tout et tout, les gens ont tendance à dire ce qui s'est fait en famille doit rester en famille. Donc finalement, moi, ce que je déplore dans l'histoire, c'est que généralement, on ne dénonce pas vraiment les cas de violence basés sur les champs. Or,
le premier lieu d'où ce problème-là vient, c'est dans le cocon familial, en fait, que ça vient, en fait. Mais il y a aussi nos us et coutumes. Il faut rappeler aussi que dans les violences basées sur le genre, il y a aussi les mutilations génitales. On parle d'excision, mais ça fait partie aussi de nos traditions. Donc ça aussi, le volet culturel, le volet traditionnel rentre dans le cas d'espèce. L'État a longtemps et continue même de batailler encore pour que nos cultures, nos traditionnels arrêtent donc ces histoires d'excision. D'excision, c'est la bonne prononciation. Mais ça continue encore. Non, ça continue, dans certaines régions. Mais certaines régions. Mais de façon Isabelle, il y a des progrès parce que ça a été pénalisé dans des pays, par exemple, comme, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais comme la Somalie ou ce genre de choses, c'est très répandu. Ce n'était pas pénalisé ni criminalisé avant. Donc déjà, ça, c'est un grand step, c'est un grand pas qui est fait que ce soit reconnu au niveau de la loi. Mais surtout, si je peux réagir sur les causes, selon moi, très rapidement, il n'y a même pas d'autres causes, j'ai envie de dire, que l'éducation des gens, tout simplement. Comme les garçons l'ont dit, bien évidemment que l'environnement influe. Quand on voit et on vit dans un foyer violent ou ce genre de choses, on aura forcément une plus grande propension à reproduire le schéma finalement. Mais après, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Pourquoi? Parce que je me dis personne, quelque part, n'est condamné à reproduire quoi que ce soit. Parce que sinon, c'est partir du principe que l'homme ne peut pas changer et qu'il n'y a pas d'espoir dans la vie. Donc ça favorise, certes, mais moi, je dirais que, sincèrement, la cause, là, c'est que l'éducation. En dehors des personnes qui n'ont pas toutes leurs capacités mentales. Voilà. Quand tu es inconscient, tu ne sais pas ce que tu fais, tu es violent parce que, bon, tu as des soucis mentaux, c'est une chose. Mais Manuel, moi, je suis un peu embêté quand tu dis surtout, que... si je peux juste finir ma phrase... termine parce que ça m'embête. Si je peux juste finir ma phrase au milieu de ça, là, dans ces violences-là, machin, les grands oubliés aussi, c'est les hommes. Alors, pourquoi? Parce que comme tu le disais, nos cultures patriarcales, déjà, elles inculquent la valeur et la culture de la souffrance. Parce que tu es une bonne femme si tu es capable de supporter, si tu ne mets pas dehors, comme le disait Kevin, ce qui se passe dans ton foyer, si tu acceptes d'être traité n'importe comment, il ne faut pas foutre la honte à la famille, ni à ton mari, ni à toi-même, et ce n'est pas ça être une bonne femme. On ferait mieux d'apprendre à nos filles à comment être heureuses et comment leur apprendre comment on doit être bien traité, plutôt que leur inculquer ça. Et les hommes, voilà, parce qu'on se moque entre Africains, on dit comment une femme peut te frapper, comment ça existe, les hommes battus. Et moi, ces hommes-là, voilà, j'aimerais vous recommander juste un cercle de paroles de femmes qui s'appelle Mon histoire compte. Voilà, où on vous entendra là-bas, on vous écoutera, on vous croira et on ne se moquera pas de vous. D'accord. Tu réagis finalement? Non, là, finalement, je pense qu'elle a tout dit. Tout est bien dit. Voilà, elle a précisé, c'est déjà très bien. D'accord. Donc je pense qu'on peut penser à je vais juste rajouter, en fait, en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il y a une loi, la loi numéro 98-757 du 23 décembre 1998, donc réprime les violences, les mutilations génitales féminines. Voilà, donc je veux dire, c'est réprimandé au niveau de la loi de toute façon, ivoirienne. On va y arriver aux solutions parce que l'État bataille, très certainement. La société civile, elle aussi, elle est de mise dans toutes les batailles menées contre toutes ces violences. Donc on va en parler dans cette émission, surtout dans cette rubrique « Ça fait l'actu ». Mais bon, tout de suite, on va donc en venir à ce que dit la loi face à cette situation. Qui peut citer la loi? Que dit la loi? Quelles sont, les activités menées contre les VBG? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de loi générale pour les violences basées sur le genre. Mais il y a des lois spécifiques pour chaque cas de violence basée sur le genre. Notamment, si je prends le cas du viol, par exemple. Il faut savoir que la loi a été renforcée. Désormais, les peines sont beaucoup plus sévères. Quand on parle de viol donc sur mineurs, les peines vont de 5 à 20 ans de prison, voire même prison à vie dans ces cas d'espèces-là. Donc voilà, donc pour chaque cas, de façon spécifique, il y a une loi en fait qui vient corriger, réprimander en tout cas l'agresseur. D'accord. Sinon, il n'y a pas de loi globale? Non, il n'y a pas de loi générale sur les En fait, violences c'est pas basées comme sur elle le dit là, il n'y a pas de loi spécifique VBG. Le code pénal, en fait, a déjà tout classifié. Très bien. Donc, si tu es un violeur, généralement, le viol, c'est un crime. Généralement, c'est jugé en assises. C'est ça. Voilà. C'est pas comme un petit délit, un petit larcin, non. C'est un crime grave où on a besoin de mettre des jurés pour te juger. Et généralement, l'emprisonnement va jusqu'à 20 ans de prison pour des cas vraiment assez... Et c'est en ce sens-là, en fait, qu'il faut faire la différence entre délit et crime. Et notamment, les délits, c'est une infraction de gravité, en fait, moyenne. Et en exemple, on peut citer donc les discriminations, harcèlement moral, attouchement sexuel, homicide involontaire, etc. Et pour les crimes, à ce moment-là, ce sont des infractions qui sont beaucoup plus graves. On parle de meurtre ou alors on parle de viol à ce moment-là. D'accord. Mais écoutez, malgré l'existence de tout ce dispositif, pourquoi les victimes ont du mal à porter plainte ou à pointer du doigt qui leur a fait mal? Mais c'est ce que je disais tantôt, Eric. En fait, c'est le poids de la société et le poids de la famille qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont peine à porter plainte.
Par exemple, je te donne un cas, par exemple. En Côte d'Ivoire, ici, des années avant, quand quelqu'un subissait un viol, par exemple, elle ne pouvait pas justifier qu'elle a été violée parce qu'on lui demandait d'aller prendre un certificat médical qui souvent coûte 50 000. Souvent, la fille, elle n'a même pas l'argent pour se soigner, à plus forte raison, juste prendre un certificat médical. Et l'État, en fait, a fait en sorte de lever cette barrière. Désormais, il n'y a plus de certificat médical. Maintenant, le facteur bloquant auquel les gens sont confrontés, en fait, généralement, c'est que des gens violent en famille. Des tontons vont attoucher des petites filles, des papas vont attoucher leurs enfants, des mamans même vont attoucher leurs petits garçons, tout et tout. Et on dit, ce qui se passe en famille doit rester en famille. Parce qu'il y a comme la loi du silence qui est érigée comme norme sociale. Donc, généralement, on dit, si un parent t'a violé, tu veux aller porter plainte, donc on te dira, donc tu veux jeter le discrédit sur la famille, tu vas faire ceci à la famille, tout et tout. Donc, finalement, quand tu regardes tout le poids des péchés d'Israël qu'on met sur ton dos, finalement, les jeunes filles, les petits garçons préfèrent rester dans le silence, se murer. Et ce silence, ça devient en fait un fardeau sur leur vie. Et après, quand eux-mêmes ils grandissent, ça crée d'autres conséquences dans leur évolution, en fait. Oui, ils sont deux fois victimes. Deux fois victimes, en fait. C'est plus grave, en fait. Oui, moi, je pense qu'il y a certaines femmes qui n'osent pas, en tout cas, se rendre dans des commissariats pour porter plainte, ou en tout cas pour... Pourquoi donc? Parce qu'il y a la non-bienveillance de certains policiers, ou même du laxisme, ou la froideur de certains policiers. Parce que je sais que moi, il y a des femmes qui se rendent dans un commissariat pour expliquer ce qu'elles ont subi comme violence sur le genre. Et il y a certains policiers qui leur assènent, bon, c'est ton mari, vous allez vous entendre, il ne faudrait pas non plus l'envoyer en prison. Donc, en fait, c'est un vrai laxisme qui surplante et qui plane dans cette ignominie-là. Je pense que dernièrement, en fait, il y a, comment on appelle ça, il y a une organisation des droits de l'homme qui a commencé à former les policiers, justement, sur ces questions-là. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, ils le faisaient. Même souvent, ça fait que à cause des moqueries même de certains corps habillés en griffe. Les victimes restaient chez elles, elles se tairaient. Parce qu'en fait, même quand un homme vient qui est victime de violence, de VBG, il a honte. Parce qu'on va te dire, ah, toi, gros garçon comme ça, la femme te frappe. Donc, généralement, on n'en parle pas assez. Je pense que Manuela l'a dit, c'est les femmes et les enfants qui sont victimes de ça. Mais il y a des hommes qui sont aussi victimes de ça. Mais ils n'osent pas en parler à cause des propos, des qu'en dira-t-on. Moi, je le dis aux gens. Et surtout le poids de la famille. Que représente un homme dans une famille qui vient dire à ses parents qu'il se fait battre par sa femme? Non, c'est quand même difficile. Donc, à un moment donné, rebondir sur ça, justement, des cercles de parole. Ça se met de plus en plus en place chez nous, Africains. On a toujours eu cette tradition orale. C'est pas aujourd'hui qu'on a découvert. Quand il y a des problèmes, même est-ce qu'on allait chez les juges ou en justice, on appelle le vieux, le sage, le doyen qui vient et qui parle. Mais on a perdu ça, en fait, sur certaines problématiques comme celle du viol et des violences sexuelles. Parce qu'il y a une omerta, comme il le disait, qui est entretenue de génération en génération autour de ça. Donc les cercles de parole, pourquoi? C'est tout l'intérêt justement. C'est que vous vous retrouvez, il n'y a pas besoin d'aller dire j'ai été violée ou j'ai été frappée par X ou Y devant tout le monde. Vous êtes avec des gens qui ont vécu la même chose que vous. Donc je veux dire qu'ils seront bienveillants et qu'ils ne vont pas se moquer de vous. Et ça, je pense que c'est quelque chose à exploiter. Si on parle des solutions tout à l'heure peut-être. Si on parle des solutions et surtout des actions donc, à mener, donc quelles sont ces actions à mener par le gouvernement et peut-être par la société civile pour lutter contre ce fléau? Je pense qu'à ce niveau, le gouvernement a mis en place des mécanismes de protection des femmes et des enfants, notamment l'installation du 79 plateformes multisectorielles de lutte contre les VBG. D'accord. À cet effet, ils ont aussi 79 plateformes. 79, oui. J'apprécie 79 plateformes. Il faut prêter l'oreille à tout le monde. Oui, 79 plateformes. Il y a notamment, en fait, ils ont créé en fait 1138 espaces sûrs pour les jeunes filles. Parce que souvent, il y a des jeunes filles qui ont des problèmes en famille, qui sont jetées dehors, tout et tout. Ils ont créé des lieux. Quand tu parles des lieux, oui, des lieux. Pas des espaces virtuels. Non, ce n'est pas virtuel, c'est physique. Parce qu'après, il faut les protéger. Il faut les protéger. Voilà. Okay. Et ajouter à cela, il y a ce qu'on appelle le Comité national de lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. D'accord. Et puis, il y a une ONG, c'est privé, mais c'est à Yopougon, c'est SOS Violence, qui écoute aussi les jeunes filles et les mamans. Et j'aimerais pas aussi oublier la Ligue des féministes en Côte d'Ivoire de Megan Bowo et des Marie. Et la Lido aussi. Oui, la Lido, mais je parle de ces filles-là qui aident beaucoup de femmes parce que je les ai vues se battre nuit et jour. C'est vrai que souvent, on s'embrouille parce qu'on est amis. Désiré Denéo qui se battent nuit et jour pour héberger des femmes, pour écouter des femmes. Elle a parlé de clubs d'écoute. C'est des choses qui existent. Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs, nos jeunes mères, nos petits frères et autres qui subissent la violence, franchement, il faut sortir de la loi du silence. De la peur du silence. Voilà.
Parce que j'aimerais dire aussi, le numéro vert, c'est le 116. Yes. Le 116, il existe. Il y a plein de numéros verts. Quand il y a des problèmes, dénoncez. Et j'aimerais aussi dire aux uns ou aux autres, souvent quand vous voyez des actes de violence, de VBG, n'attendez pas que la victime aille porter plainte. Vous aussi, vous pouvez vous lever pour aller porter plainte à la place de la personne. Quelles sont les procédures alors? Il faut porter plainte. Où est-ce qu'il faut y aller? Donc, quelles sont les procédures? On l'a dit sur ce plateau, les gens ne savent pas tout de suite. Hein, donc, il faut répéter, il faut faire beaucoup de précisions là-dessus pour que ce soit bien facile pour ces victimes-là. Bon, déjà, on porte plainte dans un commissariat. Et de deux, justement, le numéro vert, voilà, enfin, il est là, il est présent, il faudrait l'utiliser. Mais moi, juste pour ajouter à ce que tu disais, tu sais, il y a des femmes qui ne sont pas capables tout le temps de prendre leur téléphone pour contacter un numéro vert, tu vois. Et puis, ça se trouve, la ligne, elle est totalement saturée, je ne sais pas. Ça se trouve. Moi, je sais qu'en France, par exemple, le gouvernement français a instauré une pratique qui est celle de se rendre dans une pharmacie et de donner un code, c'est-à-dire un code, une phrase, quoi. Je ne sais plus c'est quoi la phrase, mais tu dis la phrase au pharmacien ou à la pharmacienne et la personne sait automatiquement que tu es une femme qui subit des violences. Donc, la personne appelle un commissariat pour justement te venir en aide. Très bien. Alors, et puis, j'allais dire non, la première chose à faire quand il survient une violence ou quelque chose comme ça, d'abord, c'est de ne pas effacer les preuves de votre viol. Il faut que vous puissiez avoir des preuves physiques pour aller porter plainte. Donc, ne vous lavez surtout pas. Je sais que c'est la première chose qu'on a forcément envie de faire parce qu'on se sent sale, mais ne vous lavez surtout pas. Vous commencez d'abord par les faire constater à l'hôpital l'état dans lequel vous êtes. Il y a des prélèvements qui vont être faits parce que quand il y a viol, forcément, il y a risque de transmission de MST, de sida et de choses comme ça. Et ensuite, comme Kevin le disait, on se rend au commissariat pour porter plainte. Alors, peu importe la manière dont les policiers, j'allais dire, ça dépend plus de ça aujourd'hui. Peu importe comment votre plainte est reçue, allez-y quand même, comme le disait Daouda, parce que c'est ça qui va constituer en fait votre preuve de non-consentement. S'il faut aller, voilà, s'il faut aller en justice, ce genre de choses. J'aimerais te laisser aller encore au bout, hein, donc, en te posant cette question. Une femme qui va porter plainte contre son mari, son homme avec qui elle vit dans son foyer, elle ne peut plus retourner à la maison quand elle a fini de porter plainte. Est-ce qu'il y a des structures d'accueil? J'allais dire, forcément, oui, il y a des structures. Alors, j'allais dire déjà, une femme, c'est important de préciser que dans le cadre du mariage, la loi, en tout cas française, pour l'ivoirienne, je ne sais pas, donc je n'ai pas m'hazardé, mais pour la loi française, c'est régi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui pensent que dans le cadre du mariage, il ne peut pas avoir viol. Si votre femme, votre épouse que vous avez mariée devant Dieu et les hommes dit non, dans le cadre du mariage, c'est un viol, messieurs. Déjà, sachez-le. Ou mesdames, parce que ça arrive aussi dans l'autre sens. Et ensuite, concernant, tu me disais, excuse-moi. Les centres d'accueil. Voilà. Alors, elle ne peut pas retourner à la maison. Voilà, non, déjà. Généralement, si elle part, c'est que c'est un aller sans retour. Quand on suit les violences ou les machins, on ne rentre pas après. Mais ensuite, il y a le souci, bien évidemment, d'être accueilli par des structures sociales. Il y a le ministère de la Femme, la Famille et l'Enfant qui a eu des mesures, qui a de plus en plus même de mesures et qui essaye de libérer des lits et des structures d'accueil pour recueillir ces femmes. Et si je peux aller juste en une phrase très rapidement, moi, je pense au planning familial en France, qui est une structure où il y a des psychologues, des médecins, ce genre de choses qui accueillent les jeunes filles et les jeunes femmes et qui leur permettent, qui les accompagnent dans leur vie intime pour la contraception, pour aller porter plainte quand il y a des assistantes sociales gratuitement. Donc je pense qu'on doit songer. Ça c'est en France. Voilà, hein. on doit songer à la multiplication. Isabelle a plus de précisions à nous faire. Oui, alors aujourd'hui, en fait, l'État a facilité donc les cas de dénonciation, hein, de porter plainte en fait contre son conjoint ou X ou Y au niveau des commissariats, parce qu'il y a des bureaux aujourd'hui, des bureaux d'accueil de genre qui sont au sein donc des commissariats de police. Donc en fait, quand tu vas porter plainte aujourd'hui, une fois que ta plainte est reçue, on te dirige tout de suite en fait vers un centre d'accueil qui va pouvoir t'accompagner en fait dans la procédure et surtout au niveau psychologique, parce qu'il y a des éducateurs, il y a des psychologues en fait qui sont mandatés à cet effet. Voilà. Mais j'aimerais aussi ajouter à cela qu'en fait, aujourd'hui, dans chaque administration, en fait, je pense pas, il y a une cellule genre en fait. Parce qu'en fait, on est en train de parler de violence basée sur le genre, on parle de viol et autres. Mais souvent, il y a ce qui est psychologique. Il y a le harcèlement sexuel aussi au travail, tout et tout qui existe en fait. Donc, il y a des cellules genre à cela. Mais je veux aussi dire que c'est le lieu en fait pour nous en fait, de nous approcher des ONG. Parce que j'ai parlé de la Ligue tout à l'heure qui le faisait, j'ai parlé de SOS Violence qui le faisait. Et tout à l'heure, tu parlais de lieux pour les femmes qui sortaient. Il y a des centres qui sont créés pour ces femmes qui sont parties. Elles sont hébergées. C'est vrai que souvent, on n'est pas totalement satisfait, mais au moins, il y a certaines choses qui ont été déjà faites. Il faut juste accompagner. Et je pense que la question de violence basée sur le genre, ce n'est pas une affaire d'une seule personne.
c'est l'affaire de nous tous. Il faut qu'on se sente touché, concerné et impliqué par cette situation. Et puis peut-être chercher les méthodes de prévention, il faut prévenir. Mais ça, il a dit, les ONG sont efficaces. Et puis il y a les associations aussi qu'il ne faut pas oublier, les associations civiles. Il y a Stop au chat noir, par exemple, pour ne citer qu'elles, mais il y en a plein d'autres. Ces associations-là, c'est des initiatives civiles aussi, parce qu'il y a plein de gens, on les oublie aussi, qui se lèvent parfois. À un moment donné, les gens se sont demandé si chat noir, c'est viol, machin. Non, Stop au le chat sujet noir. était sur la table à un moment donné. Une association, une ONG qui défend les droits des femmes, tout simplement. Donc c'est des civils, ce n'est pas une initiative gouvernementale ou institutionnelle, et ça existe aussi. Parce qu'il y a plein de gens comme ça qu'on ne connaît pas, comme nous, hein, qui se lèvent et qui ont un réel impact dans la vie des gens, en fait. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir des grands moyens ou des grandes choses. Sauver une amie qui se fait déjà frapper et puis l'accompagner dans une bonne... C'est ça, avoir de l'impact réel dans la vie des gens. C'est ça, et surtout le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, qui passe son temps, en fait, à sensibiliser, à vulgariser même les textes de loi donc à l'endroit de toute la population, et notamment qui implique aussi la chefferie traditionnelle dans le processus de sensibilisation donc à l'endroit des différentes populations, parce qu'il faut savoir en fait quels sont nos droits et qu'est-ce qui va être fait en cas de réprimandation. De réprimande, pardon. D'accord. On parle de je veux dire, de violence faite au genre, mais bon, une catégorie que vous avez touchée, moi, qui me laisse perplexe et bizarre assez souvent, c'est le cas des enfants innocents, qui sont fragiles, qui sont utilisés souvent. Est-ce que la prévention déjà doit se faire au niveau des ONG que vous citez? Que faut-il dire aux familles de ces enfants? Dans le premier lieu, vas-y. Tout le monde a accès à ces enfants quand les parents sont au travail. Mais en fait, il y a déjà la création même du ministère de la famille, de la femme et de l'enfant qui en fait lutte contre les violences basées sur le genre et qui accompagne en fait toutes les familles qui sont victimes de ce type de situation-là. Donc les enfants déjà à travers ce ministère sont plus ou moins protégés. Il y a eu une campagne zéro tolérance qui a été lancée par le ministère à l'endroit justement de cette protection, au nom de cette protection donc pour l'enfance. Donc au-delà de ça, il y a une sensibilisation aussi à faire au niveau de chaque parent, faire attention en fait à exactement des familles, pour faire attention donc à son enfant quand ils sont en bas âge, c'est pouvoir le protéger son cocon, et puis éviter de faire en fait confiance à tout le monde et que tout le monde puisse avoir accès donc à l'enfant comme ça sans forcément tenir compte des différentes mentalités, moralités de chacun. Je pense qu'on a parlé des enfants, on a parlé beaucoup des enfants, surtout elle a parlé beaucoup des enfants, parce qu'en fait, toutes les organisations qui ont été citées jusqu'à ce moment-là, en fait, prennent en compte la femme et en même temps les enfants. Et généralement, on parle des mineurs, même s'ils ne sont pas totalement enfants, mais dès les gens qui les mineurs, ils sont aussi pris en compte par ces organisations-là, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est pris de façon, c'est global. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a parlé de femmes, mais ça touche les mineurs et les enfants. D'accord. Voilà. Ouais, j'allais dire que pour rebondir à ta question, répondre à ta question, les enfants, il faut aller chercher les enfants là où ils sont. Les enfants sont où ils sont, à l'école. Après le foyer, ils sont à l'école, donc accentuer cette sensibilisation au sein des écoles, au sein des établissements scolaires, communiquer davantage avec nos enfants. Il faut beaucoup parler à nos petits frères, nos enfants, nos petites filles, leur dire voilà, quand quelqu'un, un autre adulte que papa ou maman ou bien la nounou qui a l'habitude de te laver fait ci ou fait ça, c'est pas normal. Comme ça, lui-même, l'enfant a déjà un certain éveil par rapport à ça. Et il aura plus de facilité à venir rapporter un sujet qui nous touche à nous tous. Remarquez, Kevin, il a bouche bée là-dessus depuis. Il avait prévenu que c'était un sujet qui le touchait à fond. Donc, il s'est exprimé un peu quand même. Bon, écoutez, la sensibilisation qu'on doit faire et qu'on doit continuer de faire, c'est chacun donc, à notre niveau, au niveau de son voisin, au niveau de sa femme, de son fils, de son frère, de sa sœur. Il faut éviter de dire ou de pousser quelqu'un qui dit non à faire ce que vous voulez faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un non, c'est un non, un oui, c'est un oui. Il faut respecter le corps de la femme, il faut respecter le corps de l'homme. Il faut arrêter ce fléau qui fait mal à des familles ou qui dérange l'avenir de certaines personnes et même des enfants. Merci de nous regarder, de rester avec nous. On revient juste derrière la pub. Merci de nous regarder sur Live TV, la télé sans filtre. Je voudrais saluer toute la communauté en ligne sur les réseaux sociaux qui nous regardent, qui commentent et partagent le direct pendant qu'il passe à la télé. Bien sûr, sur les canaux 6 TNT, 206, Bouquet, Canal+. Et puis, merci de le faire, c'est bien Live TV qui développe les bonnes vibrations pendant les vacances pour vous. Alors, merci de nous regarder. Et dans ce talk des vacances, il y a notre image du jour.
Oui, cette image du jour qui sort donc d'un fait assez insolite, un car d'une compagnie de transport qui a été volé dans la nuit du dimanche 21 août 2022, donc à 21h40, non loin du commissariat de police du 21e arrondissement à Derrière-Rail, avant d'être retrouvé. Après de longues heures de recherche, donc le lundi 22 août, à Bobo, Belleville, mais il a été dépouillé de ses 7 roues. Quels commentaires vous en faites, chers amis? Tu me regardes pourquoi? J'ai qu'à parler quoi? Tu es un enfant d'Abobo, vas-y. Oui, je Toi, sais. t'es d'Abobo, Moi, toi, je suis t'es né à d'Abobo. Bobo. Moi, je suis né à Bobo. Bon, moi, je suis un Donc, vous êtes enfant deux enfants d'Abobo. d'Abobo. Ouais. Nous sommes je suis un enfant de Boston. Ouais. C'est vrai, en fait, il y a longtemps, on ne parle pas de nous, en fait. Nous, il y a longtemps même. Actuellement, on parle de Donc, fallait Yopougon. faire un truc, en Voilà, fait. du porc de Yopougon. En Ouais. fait, nous aussi, on voulait faire un truc, pourquoi on parle un peu de nous? Non, en ce moment, chez vous, là-bas, vous construisez les hôpitaux. Non, franchement, Il y a on l'échangeur, a les hôpitaux. souterrains et tout ça. On a, tout va bien. on a de bonnes routes, franchement. Ouais. On ne parle pas de nous il y a longtemps. Et puis, carrément, on n'a même pas bien volé, même. De derrière à Belleville. Ces pneus seulement on a enlevé. À cause des pneus, vous parlez. Ah, Bobo! Ouais, Non, mais les gars, pas vous êtes forts, vous êtes Non, forts. plus sérieusement. Il dit... Là, il fait son deux Perpignan, là. Non, là, les gars, là, vous êtes prêts. Vous avez que car complet. C'est même pas petite voiture, pas une belle ligne. Un gros car. Le gars, il est arrivé à déplacer le car à côté d'un commissariat. Ouais. Non, mais Il fallait le faire. Moi, je me demande sérieusement comment il a pu, comment le voleur a pu en fait dérober la voiture sans en avoir la clé ou les clés. Enfin, je sais pas. Ils sont forts. Ouais, il est fort. Franchement, il a c'est un fait bon preuve d'une mécanicien, vraie là. ingéniosité. Voilà. Mais bon, la thèse de la complicité avec le chauffeur n'est pas écartée, selon moi. Avec le chauffeur qui a l'habitude de rouler le car, selon moi. Voilà, parce que je n'ai pas envie de faire preuve de complotisme. Mais c'est une hypothèse à privilégier, monsieur les enquêteurs. Allez-y un peu sur cette hypothèse-là. Non, il ne faut pas mettre la tête des gens sur le pauvre chauffeur. J'ai dit peut-être. Abobo est fort, hein? Non, attends. Abobo est fort, Abobo mais est fort, hein? quand on commence une enquête, on Tout le monde est suspect. regarde toutes les pistes. L'apprenti, on regarde toutes les pistes. Kevin, hein. en même temps, c'est pas L'apprenti, Parce que regarde, le pourquoi balanceur. Exactement, pourquoi je dis ça? Le car a été retrouvé dans la même commune, dans le quartier de Belleville. Pour ceux qui connaissent Abobo, derrière Rail et Belleville, c'est pas archi loin. C'est pas loin. Donc pourquoi un dérobeur de véhicules penserait à morceler les pièces du car juste dans un quartier pas mettre ça proche sur nous. du lieu du vol? Non, Kevin. C'est pas Kevin, logique. Kevin, c'est Inspecteur pneus seulement on a Kevin. enlevé. Inspecteur Kevin, Non, ouais. c'est pneus seulement qu'ils ont enlevé. Écoute, Les pièces sont Pneu, là, là. c'est pas pièce. Quelle bonne pièce, Inspecteur même. À Colombo, cause il faut des aller pneus plus loin, en fait. Oui, mais c'est ça, inspecteur Gadget. Martin. Non, sérieusement, moi je pense qu'il faudrait auditionner le chauffeur. D'accord. Voilà, et puis peut-être que ça pourrait découler sur l'histoire réelle et on aurait tous les tenants et les aboutissants de la chose. J'ai envie de rappeler que la maman de Kevin est policier. Bah, donc c'est pour ça que... il a ça en lui, en plus. Il a ça en lui. Je sais, j'ai les rouages de moi. Non, mais là, t'as rien dit dessus. Non, Plus non, Tu as dépassé. il n'y a pas grand-chose à dire, c'est risible. Ouais, mais je ris jaune. Non, mais c'est juste que les gars, il faut arrêter de faire ça. L'écart, c'est des moyens de transport public. Donc quand vous faites ça, là, vous volez qui? Vous volez Ouais, la donc pas communauté, conseiller. en fait. Vous embêtez la communauté. Toi, tu aimes donner conseil. Non, mais c'est vrai. On voulait qu'on parle que de j'ai nous. dit? On n'a pas volé, on a déplacé. Tu as déjà dit. Je C'est vais pas déplacé. paraphraser encore. Donc Oui, qu'est-ce ils que ont tu veux déplacé les ajouter? pneus. Et Oui, puis après, mais ils ils ont ont- Non, mais enlever il fallait les qu'il laisse les pneus, vous déplacez le car. Mais laissez les pneus, comment on le roule après pour ramener Non, à mais sa place? attendez, il n'y a pas eu que les pneus. Hein. Il y a eu près de 7 pièces qui ont été morcelées. Sept Je vous dis, il n'y a pas eu pièces. que les Qui ont été pneus. enlevés. Ils ont essayé de morceler le car, mais ils n'ont pas eu le temps, pneus. peut-être. Oui, les Voilà. pièces ont été enlevées, ont Voilà. été morcelées. Oui, attends, on ne prend pas un car pour aller retirer juste les pneus d'Aouda. Ah, mon cher. Non, Ils n'ont franchement, pas eu le temps. Non, en fait. laissez à Bobo. Aujourd'hui, là, franchement, à Bobo, on n'a pas volé, on a juste déplacé. C'est tout. On a juste déplacé. Faut dire à tes frères, ils n'ont qu'à ramener les pneus. Ils n'ont qu'à ramener les pneus. Tu as eu le cas, tu n'as pas Ramenez dit les merci. pneus, hein. ramenez les Ils n'ont pneus. qu'à hein. ramener les Non, pneus. tu as Parce eu que qu'à la- les pneus, ça coûte très cher. Donc, tu as eu cas là. De toute Avec façon, le moteur, raison tu de dois dire plus. merci. hein. De toute façon, on va finir par attraper. De toute façon, on va finir par attraper le voleur parce que le commissariat, il a des caméras de surveillance. Hein. Ils vont très certainement permettre de mettre la main sur le jeune homme. Qui t'a dit que c'est un homme? non, mais c'est un homme. Attends, Daouda, quand moi Donc, j'ai... les femmes ne peuvent pas rouler. Écoute, quand j'ai lu l'information, enfin, quand C'est un j'ai jeune vu homme. l'information... Je peux? Vas-y. Ah, d'accord. Inspecteur Kevin. Quand j'ai vu... Non, mais cette histoire me tient à cœur. Faudrait justement qu'on mette la main sur ce petit truand. Quand j'ai vu l'information, justement, les caméras de surveillance du commissariat ont permis de détecter le fait que ce soit un homme. Voilà. Donc, moi-même, je me suis dit, les caméras, à Bobo, commissariat, caméras de surveillance, je Donc, n'étais tu pas dis très quoi? sûr. Bobo, tu penses c'est quoi? Nous, Je là, pense à que Bobo, là, bon. c'est maintenant la ville lumière. Hein.
Maintenant, c'est plus à Bobo. Il y a des centres culturels. Ça évolue. Il avait fait un grand travail quand même, fait le ministre Ahmed Bakayoko, dont je salue la mémoire. Il avait commencé à faire un travail énorme à Bobo. Aujourd'hui, la ministre Kandia prend le relais. Je pense qu'à Bobo, qui est une grande commune de Côte d'Ivoire, va bientôt faire la grande fierté de notre pays. Je voudrais saluer tous les enfants d'Abobo. Merci beaucoup. Allez, les gens de Boston. Okay. On aimerait entendre parler de vous d'une autre façon, de la bonne façon qui soit en fait, ok? Parce que même le commissariat ne vous effraie plus à côté du commissariat. Non, arrêtez. Non, faut pas être c'est pas toi, Bobo, qui allait voler le cap, c'est une personne. Moi, je donne conseil à l'ensemble. Maintenant, ceux qui vont se sentir concernés dans le conseil, ils vont prendre le conseil pour eux. Ils ont juste déplacé le cas là même. Mais merci. Merci. Alors, les concours, on va passer tout de suite à la question sans filtre, les amis. OK? Alors, les concours, Miss, on en a une pléthore depuis des années. Je vais citer Miss Vierge, ça c'est récent, donc depuis 5 ans quand même. Miss Naine, Miss Handicap, Miss Forme Guitare, Miss Aoulaba, c'est bien connu. Miss Lolo, Lolo. Miss Woman Choubi, bon, ça je ne sais pas c'est quoi. Miss Classique Nationale, ce qu'on connaît là, ok. Il y a encore Miss Eben et tout ça. Il y a plusieurs concours de Miss dans notre pays ici. Waouh. Alors, on se demande, après tout ça, donc, quel est le réel impact donc, de ces concours? À quoi répondent-ils la prolifération donc, de ces concours de Miss? On va en parler dans la question sans filtre. Voilà. Quel est votre avis dessus? À quoi ça répond? Je ne sais pas si je veux démarrer ou si quelqu'un veut démarrer. Chérie. Non. Ok. J'allais dire non, je comprends la volonté. Derrière, déjà, c'est très bien. J'allais dire que ces concours-là se multiplient, c'est une bonne chose. Le concours de référence, c'était Miss Côte d'Ivoire, qui promouvait et qui a pris une autre dimension. Avec Olivia Yassé, on le sait tous. Et pour moi, qui a été d'ailleurs, à mon sens, la meilleure Miss Côte d'Ivoire, mais ce n'est que mon appréciation personnelle. Pourquoi? Parce que nous tous, on pense ça. Mais j'engage que moi, donc je vais dire pour moi qui a été la meilleure Miss Côte d'Ivoire, parce que c'est ça finalement. Elle en a fait autre chose qu'un concours de beauté. Elle en a fait, c'est-à-dire qu'elle en a profité pour valoriser nos cultures, nos traditions, la Côte d'Ivoire. Pendant qu'elle était là, elle a envoyé au monde. Elle allait dire, regardez, voilà, regardez ce qu'on fait chez nous. Je viens du pays de telle reine. Et pareil, même après, à la fin de son règne, je ne sais pas si on dit un règne ou si on dit quoi, mais à la fin de son mandat, voilà, donc à la fin de son mandat, même, elle a poursuivi ses efforts. Il n'y a qu'à voir la dernière édition où elle a drainé toutes ces Miss-là, tout ce monde-là en Côte d'Ivoire pour venir. Donc ça participe à ça. Et ensuite, non, je suis pour la multiplication de ces concours-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va sur d'autres valeurs. Moi, je n'ai pas de problème avec la multiplication des concours. J'ai un problème avec ce qu'ils véhiculent, le message qu'ils véhiculent, et après avec leur impact derrière. Hier, on parlait, tu disais tout à l'heure, de Miss Vierge. Voilà, je trouve que derrière, en dehors des valeurs, ça ne véhicule rien, ça ne change rien, ça n'a pas d'impact pour la vie de ces filles-là, de ces candidates et autour d'elles. Et en ce sens-là, bon... Voilà, je reste perplexe. Mais sinon, c'est une bonne chose que ça se démocratise et puis qu'on envoie ça dans plusieurs. D'accord. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, le but de ces concours, de tous ces concours. En tout cas, moi, je trouve déjà que cette prolifération de concours-là, de Miss, de concours de beauté, moi, ça ne m'étonne pas. En fait, les jeunes ont un vrai attrait pour la chose. D'accord. Voilà, ils sont happés par les concours de beauté comme Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde. Du coup, les promoteurs des autres compétitions de beauté moins connues, pour le coup, se disent forcément que le marché est prometteur et qu'ils ont aussi leur partition à jouer. Voilà quoi. D'accord. Donc toi, tu penses que c'est des intérêts pécuniaires, c'est ça? Non, pas que. Non, moi je suis d'accord. Pas que. En plus, pour aller plus loin, je trouve en fait que c'est une très bonne idée que d'instiguer de nouvelles compétitions de beauté. Vous savez pourquoi? Comme ça, toutes les personnes qui ne répondent pas aux critères imposés, par exemple aux critères imposés pour prétendre à la couronne de Miss Côte d'Ivoire, ne vont pas rester en marge en tout cas. Elles pourront prétendre à d'autres concours. Par exemple, si une jeune fille trop ronde pour glaner la couronne de Miss Côte d'Ivoire ou Miss Monde... Elle peut faire Aoulaba derrière après. Exactement. Si un jeune homme qui rêve, parce qu'il y a des jeunes hommes qui rêvent d'orner des couronnes sur leur tête, compétir avec des femmes, c'est chose impossible, il peut participer à Mister Côte d'Ivoire. Si Daouda n'a pas trouvé sa couronne de roi, il peut chercher sa couronne de roi de beauté. Donc, moi, me concernant, pour dire la vérité, depuis des années, j'ai été toujours contre les élections Miss. Franchement. Même ce qu'on connaît là avec le commissaire? Comment? Même surtout, c'est par ça même que je commence à faire. Parce que les concours Miss sont par définition la mise en concurrence des femmes selon leur physique. Voilà. Non, ce n'est pas que ça.
s'il te plaît, C'est c'est ça, maintenant. La beauté, initialement, S'il te plaît, Voilà. à la base, Initialement, c'est ça. à la Initialement, base, c'est ça. c'est le physique. D'accord. C'est malgré en fait les tentatives, parce que c'est selon dans les dernières années en fait qu'ils ont commencé à mettre un peu de QCM dedans, des questions d'actualité pour voir tout et tout malgré l'intellect. Mais la base reste le physique. Il faut avoir telle taille, il faut avoir telle forme, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Moi personnellement, je le dis et je l'assume, les concours Miss, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne met en exergue que le physique. Parce que tout ce que tu as cité, Miss Lolo, ça met en exergue quoi? Les seins. Miss Aoulaba, ça met en exergue C'est pour ça quoi? que je m'apprêtais à te reprendre. Parce que quand tu dis ça ne met en exergue que le physique, on est d'accord, on est tous d'accord ici que ce n'est pas que le physique. Tu parlais toi-même Frère, tantôt. en fait, Ça si dépend tu me desquels. laisses aller au bout, parce qu'à la vérité, la base c'est le physique. Du concours, c'est le physique. D'accord. Après, tout ce qui est venu après, est-ce qu'elle est intelligente, est-ce qu'elle est connaît son pays? Voilà, c'est des Est-ce qu'elle choses sait qui ont été s'exprimer? rajoutées parce que pendant des années, beaucoup de personnes ont critiqué le fait que en fait, ces concours-là, je vous dis, c'est des machines à fabrique de complexes. Parce qu'on met les femmes dans une catégorie, si tu n'es pas dans ce carcan-là, dans ce registre-là, tu ne réponds pas à la norme de beauté. Et c'est pour cette raison, ça m'engage, que je ne suis pas pour les concours Miss. Je suis par contre, le genre de concours que j'aime, dont même derrière, ce qui me gêne, c'est l'appellation, le vocable qui est dit derrière, qui me met mal à l'aise. Quand je vois un concours Miss Mathématiques, Miss Littérature, Miss ceci, moi ça me plaît parce que là-bas, dans ce concours-là, c'est l'intellect qui est mis en jeu. Qu'est-ce qui te gêne dans le vocable? C'est Non, Miss le qui est vocable, c'est derrière, le vocable Miss. D'accord. Parce que dès l'instant qu'on dit Miss, on sait tous que au niveau international, avant que Miss n'arrive ici en Côte d'Ivoire, en fait, c'est la beauté. C'est voilà, c'est la beauté qui est le dénominateur commun. Dès l'instant que ça restera la beauté et le physique sera le dénominateur commun de ces concours-là, moi, Daouda Coulibaly, ça ne m'intéresse pas. Moi, pour ce que je pense fondamentalement, je ne suis pas contre les concours Miss, mais il faudrait vraiment avoir une réglementation autour de toute cette pléthore de concours qui existent. Parce que finalement, on se retrouve avec différentes catégories de Miss et on ne s'en sort plus. Quelqu'un va se lever là-bas, il va faire Miss du quartier, l'autre va se lever, il va faire Miss régionale, etc. On ne sait même pas à quoi ça correspond exactement, ni quels sont les critères de base, en fait, pour élire quelqu'un à un concours Miss, etc. Il faut vraiment réglementer tout ça. Et je pense que l'État doit vraiment fouiner pour voir un peu ce qu'il y a lieu de faire. Là, souvent, pour vraiment, laissez l'État respirer. Hein. Oui, C'est ça, là, vraiment, Non, mais- pour une fois, je suis d'accord avec Daouda. Je pense que l'État a autre chose à faire que de s'investir dans des concours de beauté. Parce que Juste, quand je on termine. commence à- Oui, vas-y. Bon, je te laisse terminer. Non, parce je que quand rebondis on après. commence à dériver en faisant des concours Miss Vierge, vraiment, je pense que là, il y a lieu, en fait, parce que ça prône, en fait, certaines valeurs qui, bon, ça va dans tous les On va sens. revenir sur le débat d'hier. Non, pas sur le débat d'hier, mais sur un exemple que on je pourrait donne faire qui une fait petite qu'il faut regarder déviation de dessus près parce qu'il y a ce eu il y a eu quand même un droit de réponse. Oui, Ok, du du diocèse de Yopougon qui organise ce concours. La vérité, Kevin disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on t'a coupé la parole, vraiment. Non, C'est elle qui t'a allez-y, coupé, allez-y. voilà. En fait, tout à l'heure, en fait, je tenais à dire qu'il a dit que si quelqu'un ne répondait pas à telle norme, il faut aller sur telle autre norme. Donc, aujourd'hui, si des filles estiment qu'elles veulent montrer leur virginité, pourquoi pas? Si on passe sur votre... Montrer. Voilà, pourquoi pas? Non, elles ont le droit. elles ont le droit. Elles ont le droit de. Laissez Mais Kevin parce que parler. le Laissez diocèse- Kevin parler, s'il vous plaît. Oui, Kevin, Laissez Kevin parler. Elles ont le droit. Bon, moi, j'ai pas envie de revenir sur une Miss Vierge, mais juste en deux phrases. Elles ont le droit de prôner leur virginité. Et nous, on a le droit de s'en offusquer, de un. Maintenant, tu parlais justement de la prolifération de plusieurs concours de Miss. Et toi, Isabelle, que ça dérangeait. Moi, justement, je trouve que c'est de bonne guerre. S'il y a une fille qui rêve depuis fort longtemps de participer à Miss Côte d'Ivoire et de montrer sa tenue en maillot de bain, et parce qu'elle pense qu'elle a de belles courbes, grand bien lui fasse. Mais justement, Miss Mathématiques et tout ce qu'il y a à côté, c'est pas plus mal. Par exemple, si une demoiselle veut arpenter un podium, non pas pour son physique généreux ou non avantageux, mais plutôt pour ses capacités intellectuelles totalement exacerbées, c'est son droit. Voilà quoi. D'accord. Non, Manuela. Et moi, je souhaitais juste rebondir sur ce que Daouda disait tout à l'heure. Bon, on le disait tous, je crois. Je ne sais plus si c'est Daouda. Mais c'est ça, en fait, l'objet des concours. Et c'est le lieu, alors je suis désolée pour l'autopromo, mais d'évoquer Miss 2.0. Pourquoi? Parce que c'est le premier concours de Miss qui est basé, c'est-à-dire sur tous les critères, sauf le physique et la beauté. Pourquoi tu C'est-à-dire dis que... autopromo? Autopromo parce que je présente ce concours, j'ai l'honneur de présenter ce concours qui est une initiative de Stéphane Conan, qui existe depuis 2 ans et qui parcourt en fait la Côte d'Ivoire depuis 2 ans, dans son intérieur partout pour aller à la recherche des femmes, de nos championnes de demain. Et il y a seulement 3 critères pour participer à ce concours. C'est-à-dire que vous devez avoir, alors
un projet social, vous devez être engagé socialement au sein d'une ONG, d'une association ou de ce que vous voulez, même si c'est à petite échelle, il y a 2 personnes dans votre association là, mais socialement, on a envie de voir que vous vous impliquez. Ensuite, c'est l'intellect, comme je te disais, ça c'est basé sur le leadership féminin. Donc on a des compétitions où c'est parmi toutes ces candidates-là qu'on rencontre, on en garde 10. Et ces 10-là, pendant 2 semaines, on leur dispense des cours de management, de développement personnel, de boxe, d'autodéfense, de plein de choses en fait. Et elles terminent, elles sortent de là, elles s'affrontent autour de critiques littéraires, donc vraiment d'épreuves intellectuelles. Donc ça émerge, ça arrive. Je pense que les gens ont saisi des enjeux parce qu'en plus c'est accompagné par des grands sponsors. Tu vois ça et que tu défends ça, tu te dis la prolifération, c'est à juste titre. Ou tu dis, la prolifération utile, c'est ce que je disais par rapport. Oui, comme le disait Isabelle, elle disait la prolifération utile, c'est-à-dire si c'est des concours qui sont utiles et qui ont un impact positif, bien entendu, dans la vie demain de ces gens-là et autour, super. Et quelque part, s'il y a Miss Aoulaba, Miss quelque chose, c'est dire qu'il y a d'autres formes de beauté. Donc, je ne vois pas en quoi c'est mal. Moi, en fait, ce qu'elle dit, en fait, c'est que, comme moi, je l'avais dit au départ, j'ai dit, j'ai rien contre le fait que ça prolifère. Mais je veux dire, il ne faudrait pas que la beauté physique soit simplement la base. Parce qu'aujourd'hui, Miss Aoulaba, Miss Lolo, Miss Eben, Miss quoi encore, Miss Apouchou, Miss quoi, vraiment, Miss Femme Guitare, frère, de toi à moi, tout ça là. Parce que mine de rien, quand tu regardes tout ce critère qu'on est en train de faire, en fait, c'est des machines pour fabriquer le complexe sur nos jeunes sœurs. Il y en a même aujourd'hui qui, regarde comme la chirurgie esthétique est devenue, c'est-à-dire qu'on le fait avec assez de... Elles sont décomplexées en fait, pour le faire. Parce que, en fait, ce avec quoi tu es né, tu n'es plus à l'aise avec. Il y a des critères naturels quand même. On t'a formaté en fait avec ces critères-là. Maintenant, tu laisses avec. Si tu n'es pas né avec, tu gardes ta forme. D'accord. Kevin. Non, moi je suis un peu surpris par les propos de Daouda parce que c'est lui hier en fait qui nous martelait qu'on ne devrait pas se limiter à l'appellation. Tu parlais de Miss Vierge hier, on en parlait tous, tu as dit qu'il ne faudrait pas qu'on se limite. Tu ne voulais pas en parler, mais bon, là je vois que tu en parles. Mais laisse-le dire ce qu'il veut dire. C'est pour justement étayer mon argumentaire. Vas-y, voilà. C'est ce que je voulais faire tantôt aussi. Bon. Donc, du coup, quand on parle de Miss Guitare ou de Miss Eben, c'est une sorte d'appellation pour happer le public. Ça ne veut pas dire en fait que c'est un concours de Google. De filles totalement stupides. Donc, elles viennent. On est content. Non, mais c'est vrai. On a la même longueur d'onde alors. Attends, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'une fille vient montrer ses courbes généreuses qu'elle en est totalement débile. Hein. Non, personne ne dit ça. Non, ces filles-là sur le podium, ce qu'il faudrait que vous intégriez tous, c'est que sur le podium, on leur pose des questions. Elles ont toutes un niveau d'études bien spécifique. Donc, ce n'est pas des Google, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a dit Miss Guitare ou Miss Gros Fessier qu'elle en est débile. Ce n'est pas des questions préparées à l'avance ou elles font en fait, des répétitions-réponses. Ce n'est pas des questions préparées à l'avance. En fait, non, il n'y a pas de questions préparées à l'avance. D'accord. Elles ne sont pas des questions à l'avance. Le cadeau que je vous fais, c'est que quand on va à la pause et qu'on revient, on continue avec le débat. Super. D'accord? On y va à la pause. La télé pour passer de meilleures vacances, c'est bien Live TV, la télé sans filtre. Les programmes sont top pour vous et vous y êtes accrochés, mais coûte que coûte, vaille que vaille. Et vous nous regardez via les canaux 6 TNT, 206, Bouquet Canal+, 19h45 minutes, c'est l'heure donc pour le talk des vacances sur la télé sans filtre. Vous faites bien d'être avec l'équipe Daouda Coulibaly, Sa Majesté, Sans Couronne, Sans Royaume, Isabelle Vauvor, Kevin Aubin et Manuela. Donc aussi moi-même et messieurs de Perpignan que vous allez avoir au terme de cette émission dans la dernière rubrique. Ok, je voudrais en profiter pour saluer, mais rapidement, Domian connaît, ils sont sur les réseaux, ils nous regardent. Raja, Bissakonou, est-ce qu'on peut les saluer? Joël Ompati, salut. Alpha Jolo, salut. Fatim Yao, Kourfanga Victoire, Franck, Yao Kofi, Pascal et Manuela, Alexia, Emmaëlis, Seydou, le Duc. Merci de regarder Live TV, la télé sans filtre. Titia. Titia, d'accord, la Titia la Titia Grasse de Daouda, Sa Majesté. Merci de nous regarder. Quand je cite vos noms comme ça, il faut partager le direct. Ok. Et nous revenons à notre sujet concernant la prolifération des concours Miss en Côte d'Ivoire. On en a cité donc une bonne partie. Et Kevin est en train de dire elles ne sont pas gogoles, elles ne viennent pas sur la scène parce qu'elles sont gogoles, elles ont quelque chose dans la tête. Hein. Ouais, totalement. Enfin, voilà. La preuve, Miss Côte d'Ivoire, voilà, pour parler que de celui-là qui est le concours le plus prisé, le plus connu de tous. Miss Côte d'Ivoire, en fait, les jeunes filles, enfin, même le truc, comment ça se dit on dit Miss Côte d'Ivoire, la recherche de l'excellence. C'est ça. Donc voilà, c'est pas que le physique, il y a aussi l'excellence. Quand on parle d'excellence, c'est pas qu'excellence physique, c'est aussi excellence intellectuelle. D'accord, ça veut dire que chaque concours a un intérêt quand même efficace pour l'évolution du pays, on peut dire ça?
Non, pas chaque concours, pas concours, tous, hein. intérêt particulier. en fait, un pas intérêt tous, particulier ils n'ont pas pour tous les un équipes. des intérêts Un intérêt louables, particulier chacun. Dans En le fait, sens où ça- chaque Mais- concours mais oui. a un intérêt particulier, je Très suis bien. d'accord. En fait, moi, j'aimerais juste faire la précision sur ce que Kevin a dit. C'est vrai, personne ne dit que ces filles-là sont gogoles. Personne. Mais on dit juste que, d'abord, les concours sont trop et Mais qui ça gêne? Le nombre. Non, c'est pas moi le nombre en fait. Il faut que ça véhicule des valeurs. Et ces valeurs-là, ces valeurs sont très importantes en fait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes en perte de valeurs morales. Sincèrement, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs n'ont plus de repères en fait. Et du coup, on vient nous faire des mises qui sont basées Mais toi, tu sur étais la d'accord forme. hier avec Miss Mais parce Reine Esther, quand que même. j'étais d'accord avec Miss Vierge, parce que je vais dire le mot, c'est ce qui a choqué tout Miss le monde. Reine Esther, donc c'est Ouais, c'est Miss l'appellation Reine Esther. vierge. Voilà. J'ai dit, et je le répète, j'ai dit j'étais pas d'accord avec la dénomination, le vocable. Mais le message qui est derrière, parce que le prêtre a fait justement une sortie à ce propos pour expliquer. Tu vas que revenir dessus? Il y avait. Vas-y. En fait, dans ce concours-là, avant de commencer ce concours-là, l'idée c'était de véhiculer des valeurs. On leur enseignait la Bible. Il y a la valeur morale, l'éthique et autres qui étaient dans tout cela. Mais on n'a rien pris en compte de tout ça. Tous ceux qui critiquent sur les réseaux sociaux un peu partout, on s'est juste braqué sur le mot vierge. Et c'est peut-être raison que d'entrée de jeu, j'ai dit que l'appellation doit changer. Et je l'ai dit tout à l'heure à Manuela, en disant qu'il y a une prolifération de concours Miss en Côte d'Ivoire. Il faut changer le nom de certains pour qu'on puisse mieux comprendre le message que ça véhicule. Parce qu'il ne faut pas aller aussi contre le concours des gens. Souvent, c'est le business de certaines personnes. Souvent, ça aide beaucoup de personnes. Il faut juste changer l'appellation de sorte à ce que ce soit des concours inclusif. D'accord. Et utile. Moi, c'est le terme même Miss, parce que le terme Miss, en fait, veux qu'on enlève, en Miss, fait voilà, Je concours commence à Miss, voir il faut que c'est qu'on un enlève, concours. parce que ça, On peut dire on peut concours tout simplement, mathématique, voilà, on peut c'est tout ça simplement dire concours du meilleur mathématicien. On peut dire concours du meilleur, je sais pas, je dis n'importe quoi, du meilleur Après, informaticien. je comprends, mais après, ça répond à certains standards parce que- internationaux, Isa. Non, Par mais- exemple, non, mais tu quand ne pourras on fait pas un- aller dans certaines compétitions si ton nom n'a pas ton concours n'a pas cette appellation-là aussi. Concours Je Miss, comprends. concours Oui, Miss. Mais oui, il y a des après quand on appellations. parle aussi de Miss Vierge, par exemple, pour parler de ce cas d'espèce, je veux dire, à l'international, il n'y a pas besoin, quoi. Voilà, Non, on est d'avoir d'accord, ce mais je concours. t'explique juste Mais- qu'à certains concours, ils ne peuvent pas changer l'appellation, Alors, s'ils ont malheureusement. commencé au niveau du diocèse Sinon, de, ils peuvent de pas aller au Yopougon, niveau, ils pourraient peut-être l'étendre à d'autres diocèses international. ou à toute l'église catholique d'ailleurs. Peut-être, mais moi, en tout Pourquoi cas, ça me dérange parce que quand on parle de concours Miss, ça renvoie en fait à un aspect beauté, purement en fait Physique. beauté Le physique. physique. Voilà, donc on peut parler de concours. Il n'y a pas de problème tant que le concours fait la prolifération de valeurs nobles. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais concours Miss, ils n'ont qu'à enlever, ils n'ont qu'à mettre autre chose. Non, mais on peut pas retirer le mot Miss. Ce serait retirer même au concours ou en tout cas à la compétition Ça se sa pense. quintessence même. Ouais, Ça n'a aucun sens que de retirer le mot Miss. Enfin, Non, famille, je Non, veux dire, pour même mettre un c'est autre nom, ça veut en dire fait. mademoiselle. Oui, quoi. non, moi, je suis pas Mademoiselle, ça d'accord. renvoie Du pas forcément meilleur, à la beauté, voilà. selon moi. La Monsieur, mademoiselle. me permet, en fait, parce que C'est- l'idée même, en fait, de dire Miss ceci, Miss c'est la Miss. En fait, tout à l'heure, on parlait de VBG, de violence basée sur les gens. Mais à la limite, ces concours-là ont tendance, en fait, à chosifier la femme. Chosifié. Non, mais ça, on Et est c'est très d'accord. grave, en fait, justement. Parce Non, qu'en fait, Daoud, Chosifié je, Pourquoi je- chosifié je termine. On Oui, chosifie mais parce qu'en tu fait, me coupais, donc il y a il faut une que je réponde aussi. hyper-sexualisation de ces concours Miss là où on va défiler, ils appellent ça comment, tenue olympique, tenue de ceci. Et Non, ça, c'est général- pas dans tous les concours quand Mais même. c'est ça. Il faut dire. Enfin, c'est- en tout cas, tous c'est pas dans les concours quand même où la qu'on dit. beauté physique, il y a un rapport qui a un rapport avec la beauté physique, franchement. Est-ce que c'est mal que de célébrer la beauté sans dénuder? Non, mais je veux dire, pense qu'on est tous d'accord même sur ça. C'est-à-dire les concours on a commencé par là, dire que la beauté, non. Il faut des concours, on démarrait par là, utile et qui servent à quelque chose et qui prônent autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prôner la beauté physique. On peut la prôner, on peut prôner autre chose. Et l'offre aujourd'hui permet à tout le monde de s'y retrouver. Parce qu'en effet, la beauté africaine ou même la beauté d'une femme, le critère, la moyenne, c'est pas une femme d'1m70 qui est mince et qui est machin. Bon, voilà. Maintenant, au niveau de l'appellation, pour revenir sur ça, on a Miss 2.0. Miss, ça veut dire quoi? Ça veut dire mademoiselle. Ça ne renvoie pas à la beauté. Dans nos papiers, quand on s'identifie dans l'administration, on écrit madame, monsieur, mademoiselle. Donc, je comprends que l'appellation puisse gêner. Je pense aussi que sur certaines compétitions, après, c'est au cas par cas, il faut changer. Mais j'explique juste qu'en fait, pourquoi est-ce que certaines portent aussi ce nom? C'est parce que l'appellation est nécessaire pour aller compétir au niveau international. Si on change, c'est pas pour Miss Côte d'Ivoire, pour certains concours qui s'inscrivent ensuite avec la reconnaissance, il n'y a pas tous les concours Comme qui quel sont concours, reconnaissants, par exemple? comme
l'État ou comme d'autres. Mais Miss 2.0, par exemple, on est sur cette lancée-là. Miss Mathématiques, Nous, on c'est a à envie, l'international. Miss nous, on a Mathématiques, envie, c'est à l'international. on a Et envie, Miss pas Mathématiques encore, aussi. mais on a des Parlez pas tous ambitions. ensemble, les Si je amis. peux aller au bout, je peux Vas-y aller. rapidement. D'accord. Vas-y rapidement, Donc s'il si te je peux plaît. aller au bout, quand tu as des ambitions comme ça et que tu es obligé d'avoir une certaine appellation pour pouvoir compétir ensuite à d'autres niveaux, parce que oui, on a des ambitions, on aimerait faire ça à la Côte d'Ivoire et puis élargir. C'est D'accord. juste que j'explique. Alors, Je quand ne on dis pas parle que de c'est Miss, bien. en fait, il y a deux J'explique juste définitions. pourquoi on ne peut pas garder, parfois on ne peut pas D'accord, changer cette appellation. Quand on parle Merci, de Miss, Manuela. il y a deux définitions. Il y a Miss qui renvoie donc à l'appellation anglaise, donc mademoiselle. Mademoiselle. Mais il y a Mais c'est Miss, ce que je vous dis. mais il y a Miss. La deuxième définition, c'est que ça renvoie en fait à des concours de beauté. Et c'est en ce Isa, sens je en suis fait que d'accord. je Tu me demande répètes, à en ce- fait, parce à que ce j'ai que dit- le titre- laisse-la à finir. ce que le titre soit changé, parce que je veux dire dans l'esprit en fait, dans le conscient collectif. dans le conscient collectif, voilà, il y a une problématique avec ça, tout D'accord. simplement. On Voilà. est d'accord. La connotation qui D'accord. relève en fait. Revenons à de- notre pays, la Côte fini d'Ivoire. avec Qu'est-ce ça, que- en fait. Qu'est-ce Voilà. que est-ce que ces concours-là ces concours, Miss, concours au rayonnement donc, de notre pays, la Côte d'Ivoire? Non, moi, Non. justement, moi, je ne vais même pas dire non, oui. En fait, pour moi, je ne dis pas que tu n'aurais pas dû poser la question, mais pour moi, cette question-là ne devrait pas se poser. Non pas pour toi, mais Non, pour je tout suis le monde. d'accord. Voilà, en fait, parce Même que si pour c'était pour moi. il n'y a pas une grande porosité entre l'image du pays et des concours de beauté, quoi. Avant, Olivia Yassé, excusez-moi, moi, quand je sortais du pays, quand on me parlait de la Côte d'Ivoire, les noms qui revenaient à chaque fois, c'était soit Djidji Arafat, soit Didier Drouba. On ne m'a jamais parlé de Marlene Kwasi ou Kwadio, là, D'une la Miss Miss Côte même d'Ivoire. Enfin, d'une ivoirienne. Miss, quelle qu'elle soit. Voilà, donc aucune Miss, hormis Olivia, n'a marqué, en tout cas, n'a su s'incruster dans les pensées ou la mémoire des Miss Delon a ressortissants. marqué. Voilà. Et pourquoi? Des Parce séries que Dorcas qui étaient à live ici a marqué. oui, c'est vrai, mais ça a pris nos On parle images. de l'international. Voilà. Même à l'international. Non, J'ai beaucoup de respect pour Olivier. Dorcas. Attends. Je dis, moi, quand je suis sortie de ce pays, Moi on aussi, m'a je suis sorti de jamais- ce pays. Mais laisse-le développer, mon frère. En fait, en tout cas, Faut le dire après Kevin, quand on va te- non, on va te parce poser que la ce que tu dis est très juste. C'est ce qu'il est Non, en train de non, dire. Je non, j'ai voudrais, terminé s'il vous mon plaît, argumentaire. que Ce qu'il Kevin... est en train de dire, c'est qu'avant, l'arrêtez. on ne dit pas qu'on n'a pas eu de bonne Miss Côte d'Ivoire, mais je veux dire, elle rayonnait où? Elle rayonnait principalement, je veux dire, niveau soit en Côte d'Ivoire, national. voilà, au niveau à la limite continental ou machin, mais portée internationale, on dit. Qu'on a entendu parler de la Côte d'Ivoire. Quand on va à l'extérieur, toi tu dis tu vas à l'extérieur. C'est Didier Drogba, on te sortait aujourd'hui, on te dit Olivia Yassé, toi-même tu as dit ça ici. Est-ce qu'on te donne le nom d'une autre Miss? Moi, je ne pense pas t'avoir déjà dit ça. à Tu as toi, dit Emmanuel. ça Je t'ai ici, jamais Daouda, dit ça. sur ce plateau. Non, Tu as je t'ai dit jamais Olivia ça. Yassé. Non, Aujourd'hui, je t'ai quand jamais on dit parle ça. de la Côte d'Ivoire, on Mais est même capable tu de ne l'as dire. jamais dit. Bon. Mais elle ne peut pas m'accuser de Non, d'avoir même dit si que tu Alors l'as je jamais pas retire. dit. Si tu C'est ne pas l'as comment pas elle peut dit. le retirer, je si l'ai tu pas ne dit. l'as Aucune pas compétition dit- là-dessus. Même Non, si tu l'as si pas tu ne dit, l'as faut pas le dit, reconnaître. je retire. C'est pas Voilà. grave. Laissons. C'est même pas le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la seule Miss qu'on évoque, moi, je n'ai pas entendu en allant partout dans le monde. Et comme toi, j'ai voyagé, j'ai jamais entendu de nom de Miss, à part Olivia Yassé. Et Olivia Yassé, elle s'est démarquée. Pourquoi? Parce qu'elle a tout misé, comme on le dit ensemble et comme on est d'accord depuis, sur tout sauf le physique. Voilà. Très bien. D'accord. Non, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Les J'ai envie d'aller concours jusqu'au Miss, bout. certains ont leur valeur, d'autres pas. Bon, à vous de juger. De toute façon, chacun gagne son petit pain en faisant Miss Lolo, Miss Aoulaba, Miss Forme Guitare. J'ai jamais assisté à ça. Je pense que la prochaine édition, on va tous y aller. Miss Handicap, Miss Naine, Miss Vierge par le diocèse, Miss ou encore Miss Reine Esther. De toute façon, il faut y en tirer donc l'essence la plus importante pour notre pays, le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Sinon, il faut annuler tout simplement. Merci d'être avec nous. L'actualité est décalée. Vous savez, c'est Monsieur de Perpignan. On ne peut pas laisser passer. Il arrive tout de suite. Ful. Ful, ça va? Kevin C'est mon gars. Elle est belle ta Tu as dit chemise. bien son nom, il Oh, arrête, quand tu veux que ma chemise, dis c'est belle. Alors, je C'est vais belle. te J'ai pas dit ça, j'ai dit c'est- Parce que hier, j'étais avec mon frère, Kevin. Mais viens du côté de Aoubla. Sidoni Alors, je me mets là. Alors, je ne vais pas laisser passer ça parce que c'est vrai. Affaire de Miss, là, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Parce que normalement, Miss Mathématiques, on aurait dû dire peut-être médaille d'or en mathématiques, tu vois. Ça dure dans le temps. C'est compliqué tout ça là. Non, ça Miss dure dans le temps. Non, parce mais qu'on il a dit raison. médaille Mademoiselle d'or mathématiques. en L'appellation est mathématiques. très importante, 10 ouais. ans, 20 ans après, dans ta vieillesse, tu vois médaille d'or en mathématiques, 1900 ans. Mais Miss, Kodokolo Sidonie, elle est où aujourd'hui? Est-ce que Kodokolo Sidonie, est-ce qu'elle se promène avec son échappe de Miss? Non. Il faut Mais vraiment. tu retiens quand même son nom qui est resté quand même. Oui, parce que j'étais tout petit quand j'ai entendu ce nom. Kodokolo Elle Sidonie. était très Tu t'en belle, souviens Kodokolo encore? Sidonie. Mais elle est là, elle est là. Bref, c'était que je ne peux pas laisser passer parce que vous avez parlé de votre histoire de frapper les femmes, là. Comment on appelle ça? Violence. VBG. Bon, vous avez parlé de VBG, c'est vrai. Daouda, tu as dit, il y a des hommes, vous tous, il y a des hommes aussi qui sont partis. Bon, bref, ça n'était qu'un, c'est les gens. Mais moi, mon problème, c'est qu'on oublie ceux qui aiment aller séparer par l'âme de ces gens-là.
Parce qu'il y a beaucoup qui ont payé les frais. Moi, je connais un monsieur, en partant séparé par là, la dame a pris pilon voulant taper son mari, ça l'a raté, ça a tapé sur la bouche du monsieur. Et le monsieur l'a envoyé à l'hôpital, toutes ses dents de devant étaient tombées. Et ces deux-là se sont attrapés, monsieur et madame, pour aller dire Yako. Il était couché, il dit, dans vous, j'ai réconcilié. Vous voyez, et le monsieur, personne, jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pas pris soin de dédommager. Donc quand vous dites que la femme qui a battu, le monsieur doit aller en prison, et lui qui est venu sauver, qui a perdu sa dent, qui a subi, qui a des blessures, lui là, qui va aller en prison pour payer les frais de ce qu'il a vécu. Bref, ça veut dire que je ne peux pas laisser passer. Écoutez, je me la coule douce. Alors, le président Henri Konan, j'ai dit le président, la présidente Simone, hier on en parlait, elle a créé son parti, elle dit qu'elle est prête à affronter Laurent Gbagbo aux élections qui arrivent. Bon, on parle de violence sur les gens. Madame, vous ne pouvez pas frapper votre mari aux élections. Ça, c'est pas bien, madame. Non, parce qu'on veut les défendre. Il ne faut pas frapper les hommes. Vous, déjà, vous vous préparez en 2025, venir frapper votre mari. Non, monsieur, madame, s'il vous plaît, un peu de tenue. D'ailleurs, elle a dit affronter, est-ce qu'elle a dit frapper? Attends, si Dada dans son foyer dit je vais t'affronter demain et que quelqu'un, le voisin a entendu, il ne va pas aller porter plainte. Il ne va pas appeler le numéro dont tu as parlé. S'il n'y a pas la même, il va tirer. Voilà, ça c'est pas le même. Alors, je vais aller chercher l'étymologie du mot affronter, du verbe affronter. Non, mais elle veut combattre. Affronter, c'est combattre. Quand tu combats ton mari, c'est violence sur le moral. Voilà. D'accord. Voilà, je ne peux pas laisser passer ça parce que, arrivé au moment, il faut qu'on se dise, même les hauts lieux aussi font des violences sur les gens. Bien, alors je ne vais pas laisser passer ça, je vais terminer dessus. Le président, notre très cher président, M. Alassane Ouattara, était en vacances 2 semaines, il était à Paris, c'est la coulée douce. Ah bon, il s'est promené, il s'est reposé parce que depuis le 8, le gouvernement était en congé. Même monsieur le président. Ah, vous n'étiez pas là. Mais nous, on a géré le pays. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire? Vous nous donnez quelque chose ou bien on va vous demander, venir demander une nouvelle. Pendant ce temps, une convention signée avec la confrérie d'Ozo qui revendique 141 000 membres pour la sécurisation des sites au paillage et artisanal. Donc, voilà, le président dit, il dit, lui, il est prêt à jurer que ces éléments vont bien surveiller les coins de or. Pourquoi tu dis ça avec le rire? Non, je ris parce que le monsieur Dozo, quand même, c'est pas... Il n'a pas fait... peut-être qu'ils ont des nouveaux bacs, le Dozo. Bon, quand il donne quand même des phrases et des mots comme ça intellectuels, je me dis quand même, il faut les respecter parce qu'il y a des gens qui sont quand même Dozo, mais qui sont allés à l'école. Voici ce que le monsieur a dit. Il dit, je promets, voilà, il dit, mes éléments seront spécialement entraînés et prêteront serment afin de travailler conformément aux lois ivoiriennes. C'est-à-dire que les Dozo vont prêter serment sur quoi d'abord? Sur le fusil. Avec là beaucoup de miroirs pour pouvoir protéger. Voilà, donc je ne peux pas laisser passer ça. Merci beaucoup. Je voudrais saluer l'équipe, une partie de l'équipe de production. Au son, Nicolas Tewa et puis Thierry Couzaro. Je voudrais saluer la script, donc Stéphanie. Ah oui, voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui, je prononce bien le nom, on s'arrête ici pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain, même heure, 19h45 sur Live TV, la télé sans filtre, dans le talk des vacances. Vous avez intérêt à être là, parce qu'ici, tout se dit.